L'utérus bicorne, donc c'est un défaut de fusion des canaux de Muller. On a deux types, un utérus bicorne unicervical et un utérus bicorne bicervical ou didèle. On peut toujours rajouter, selon la nouvelle classification, les formes complètes et les formes partielles. Donc, alors, chez cette patiente, on a découvert à l'échographie un utérus bicorne, c'était très clair à l'échographie. Voilà. Donc, une petite remarque entre le partiel et le complet, le total. Donc, en fait, parfois, en faisant l'hystéroscopie, on retrouve très facilement les deux hémicavités, quand on a un isménite, par exemple. Mais chez cette patiente-là... Une endométrite chronique aussi. Probablement une endométrite chronique, mais c'est surtout la difficulté, ça c'est les mécornes, vous voyez. D'un côté, on a trouvé très bien la cavité utérine, c'était facile, et là, je n'arrive pas du tout à trouver la deuxième hémicavité, parce que c'est réellement un bicorne total, le complet, c'est voilà, c'est un bicorne, voilà, et là, on retrouve difficilement la deuxième cavité, donc c'est presque un didèle, sauf qu'il y a un seul corps. Bon, c'était réalisé vers le 9e, 10e jour du cycle, je me rappelle, je ne sais pas si c'est l'endométrite chronique ou... Alors, chez cette patiente-là, donc, elle a eu aussi de l'endométriose et a été traitée pour un kyste endométriosique. Donc, on a fait notre célioscopie qui a montré deux hémicavités séparées, chacune avec une trempe. Généralement, c'est plus séparé, hein. Généralement. Il y a différents types, il y a différentes, vous savez, il y a des... C'est extraordinaire, on a un aspect extérieur presque limite. On ne l'a pas toujours. Alors, ça... Là, tu as utilisé du coup la classification de la chose. Voilà, là j'ai commencé la classification. Donc, c'est bien d'utiliser les deux, comme ça je suis plus à l'aise. Donc là, c'est une deuxième patiente chez qui on a aussi découvert un utérus bicorne à l'échographie. En fait, j'ai pas d'écho 2D, donc j'ai pas de 3D, donc c'est toujours l'écho 2D. Mais c'était très clair chez cette patiente-là qu'il s'agissait d'un utérus bicorne. Par contre, ça c'est un bicorne partiel, donc on voit bien qu'elle a un seul isthme. Après, on trouve deux hémicavités de taille plus ou moins égale, chacune centrée par son ostium. Alors, une remarque par rapport à cette hystéroscopie. En fait, si on a juste l'hystéroscopie, c'est très difficile de dire si c'est un utérus cloisonné ou un utérus bicorne. Et si on a besoin de réséquer, ou c'est mieux de ne rien faire. Donc c'est pourquoi j'ai dit que, bon, malheureusement, on n'a pas eu la présentation sur l'écho 3D, mais apparemment, l'écho 3D est beaucoup plus performante pour faire ce diagnostic-là. Surtout qu'on ne peut pas dans tous les coups à tous les coups faire une célioscopie diagnostique. Voilà. Ce que j'ai vu par contre, par exemple, chez les Belges, donc c'est beaucoup plus simple. Eux, ils ne font pas de célioscopie, ils font une fertiloscopie, c'est-à-dire ils font l'hystéroscopie et tout de suite, en même temps opératoire, ils font la fertiloscopie, c'est-à-dire ils passent la même caméra dans le vagin. Voilà, vous voyez là en sortant, on voit bien qu'il s'agit d'un seul col utérin.